Le succès, c'est une chose que tous les hommes veulent. Tous les hommes désirent le succès. Tous les hommes veulent le succès. Alléluia. Et cette année qui approche, s'il y a une chose que les gens vont beaucoup rechercher, c'est le succès. Alléluia. Certains, pour le trouver, vont se concentrer sur le travail. Ils vont se dire, 2018, je n'ai pas fait suffisamment. Il faut que je travaille plus en 2019. D'autres vont chercher à faire des rencontres. Rencontrer des personnes, entrer dans des réseaux, avoir des connexions, des opportunités qui vont déclencher quelque chose pour qu'on arrive à ce succès. Pour d'autres, malheureusement, ce sera la recherche de raccourcis. Je ne vous le souhaite pas. La recherche de raccourcis, des moyens illégaux, immoraux, pour atteindre le succès. Mais voilà ce que moi je vous souhaite. C'est simple, c'est une chose très simple. Place Jésus à la première place de ta vie. Alléluia. Mets Jésus à la première place de ta vie. C'est de succès que je parle. Et vous pouvez me demander quel est le rapport entre le succès et Jésus. Il y a un très grand rapport. Alléluia. Quand les hommes courent après le succès, après les choses de ce monde, il y a deux choses qu'ils recherchent. Ils recherchent l'approbation d'une grande multitude. On veut être reconnu par plusieurs. Si c'est un talent qu'on a, on veut que ce soit reconnu par beaucoup de personnes. On veut avoir la faveur de beaucoup de personnes. Et puis ça se manifeste aussi dans des réalisations. On veut réaliser des choses, on veut accomplir des choses. Où on attend des événements qui vont produire ou créer une certaine joie, un certain plaisir. Mais là, tout tourne autour de notre propre satisfaction et dans un autre niveau de la satisfaction de ceux qui sont autour de nous. Et il y a un point que nous oublions. Dieu. Voilà la définition du succès que je vous propose. C'est pas moi qui vous la propose, je l'ai tiré de la Bible. Alléluia. Le succès au sens biblique. Et retiens bien, pour ton année 2019. C'est obtenir l'approbation de Dieu. Alléluia. Obtenir l'approbation de Dieu sur sa personne. Ça, c'est très important. Et sur ses actions. Voilà le succès que tu dois chercher. Obtenir l'approbation de Dieu sur ta personne et sur tes actions. Alléluia. Dieu, il est au centre de ce qu'on appelle le succès. Le succès tel que le monde nous le présente, c'est une déformation. Et nous ne devons pas croire aux déformations. Nous devons revenir à la réalité de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui est vrai, qui est la réalité. Le succès après lequel tu dois courir, c'est le succès de l'approbation de Dieu sur ta vie d'abord. Et ensuite, sur les actions que tu vas poser. Si Dieu n'est pas dans ta définition du succès, ce n'est pas une bonne définition. Si Dieu n'entre pas dans cette définition, ce n'est pas une bonne définition. Dans le monde, quand tu réussis de grandes réalisations, quand tu possèdes de grandes choses, on dit que tu as le succès.
C'est cela la définition du monde. Mais ma Bible me donne une autre définition. La définition que la Bible me donne met Dieu dedans. Et Dieu comme élément primordial. Alléluia. Je peux avoir un succès dans le monde. Je peux être approuvé par plusieurs hommes dans le monde. Même si c'est des milliards de personnes qui m'approuvent et que l'Éternel me désapprouve, ce n'est pas du succès. Alléluia. Pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel compte plus qu'un milliard. La voix de l'Éternel, c'est l'infini. Alléluia. Si vous voulez des grands chiffres, vous allez dire millions de milliards. Mais là encore, c'est limité. Dieu, il est infini. Alléluia. Donc si tu cherches l'approbation des hommes et que tu n'as pas celle de Dieu, ce n'est pas ça le succès. Alléluia. Je vais vous lire quelques versets de la parole de Dieu. D'abord, Proverbe 8, verset 14. Dieu nous donne ce que c'est que le succès. C'est lié à sa personne. Alléluia. C'est lié à son regard sur nous et sur nos actions. Mais il y a un chemin pour arriver au succès. Et je vais vous l'indiquer. Proverbe 8, 14 dit ceci. C'est à moi. Le moi est important, je vais le définir. On pourrait penser que c'est l'Éternel. Oui, ça peut être l'Éternel. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. La Bible parle de succès. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Moi, c'est qui? Lisez plus haut, verset 12. Moi, la sagesse. Alléluia. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Alors, le chemin du succès, c'est quoi? Si tu veux avoir le succès, ce n'est pas le succès que tu dois rechercher en premier. Il y a un chemin. Ça commence par Dieu. Ensuite, la sagesse. Et ensuite, le succès. Voilà le chemin. Si tu veux le succès en 2019, qu'est-ce que tu dois rechercher? C'est Dieu. Parce que tu ne peux pas sauter pour arriver au succès, tu dois passer par Dieu. Alléluia. Et quand je dis passer par Dieu, ce n'est pas juste connaissance intellectuelle de Dieu, ce n'est pas juste réciter des versets bibliques, ce n'est pas juste faire comme si je suis chrétien, c'est avoir une relation vraie avec ce Dieu. Alléluia. Donc, le chemin du succès, c'est en ces trois mots. Dieu, sagesse et succès. Alléluia. Alors d'abord, il faut gagner Dieu. C'est la première étape. Gagner Dieu. Comment on fait pour gagner Dieu? Je vais vous lire deux versets. Matthieu 16, 26 dit ceci. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Voilà une définition du succès. Gagner le monde entier. Avoir de grandes possessions. Avoir la popularité. Avoir la célébrité. C'est cela la définition du monde. Jésus dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir le succès suivant le monde, s'il perd son âme, s'il perd son âme. Alléluia, il y a ton âme qui est en jeu. Est-ce que tu la prends en compte dans ton succès?
Est-ce que tu prends ton âme en compte? Galates 1, verset 10 dit ceci. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche? Voilà encore une autre définition du succès selon le monde. Est-ce la faveur des hommes que je recherche? La faveur des hommes, c'est une définition du succès. Ou celle de Dieu? Sagesse des hommes, ou du moins faveur des hommes, ou celle de Dieu. Et il dit vers la fin, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Gagner Dieu. Comment tu dois gagner Dieu? Je ne sais pas depuis combien de temps tu viens à l'église. Mais tu peux venir et puis ne pas avoir encore gagné Dieu. La première étape là, tu es toujours en train d'échouer à cette étape. On ne parle pas d'accumuler le nombre de jours passés à l'église, le nombre d'années passées à l'église. On parle de céder les clés de sa vie, les rênes de sa vie à Jésus-Christ. C'est cela. Gagner Dieu en premier. Et ça passe par reconnaître ton état de pécheur, reconnaître que le péché déforme ta façon de voir la vie et que le péché est un obstacle entre toi et Dieu. Et puis prendre la décision de dire, je m'engage, alléluia, vis-à-vis du Seigneur. C'est peut-être ton jour aujourd'hui. Il faut le saisir, c'est le bon moment pour saisir. Si tu es dans l'église depuis longtemps, que Jésus n'est pas Seigneur sur ta vie, saisis l'occasion aujourd'hui pour dire, Seigneur, je connais ton nom, je peux citer des choses, mais je voudrais aujourd'hui faire de toi mon Seigneur. Je cède les rênes. Je ne décide plus pour moi-même. Je te laisse décider pour moi. Je laisse ta parole trancher dans mes affaires. Voilà ce que Dieu attend de toi. Sinon le succès, ton succès, ne sera pas le vrai succès. Alléluia. Tu vas te réjouir pour un peu de temps et tu vas regretter pour l'éternité. Parce que si tu n'as pas réglé le problème de ton âme, tu vas regretter cela pour toute l'éternité. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est gagner la sagesse. Gagner la sagesse, c'est gagner quoi? 1 Corinthiens 1,30 nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par lequel, du moins, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, quoi? Sagesse. Jésus a été fait pour nous, sagesse. Comment on gagne la sagesse pour arriver au succès? C'est dans la relation qu'on a avec Dieu. Tu as gagné Dieu, peut-être que tu t'es converti un jour, tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Mais le succès ne peut pas arriver pour toi. Le succès, selon Dieu, ne peut pas arriver si tu n'as pas eu la sagesse. La sagesse, c'est Christ. Quelle est ta relation avec Christ? C'est là que tout se passe. Tu peux dire, je connais Christ. Je connais Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais la case sagesse te pose un problème. Elle te pose un problème. Et le succès aussi est un problème pour toi. Parce que c'est un passage obligé. Comment quelqu'un peut dire qu'il connaît quelqu'un de sage et en même temps lui-même il n'est pas sage? Comment ça peut arriver? De côtoyer quelqu'un qui est sage et de ne pas être sage. Ça dépend de la relation que tu entretiens avec cette personne. Est-ce que tu prends ce que cette personne te dit au sérieux? Est-ce que tu pèses les mots de cette personne? Est-ce que tu médites sur ces mots? Si tu ne fais pas cela, tu peux dire je le connais. Mais tu n'es pas encore passé par la case sagesse. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je vais dire ce matin,
On est proche de minuit. Que Dieu nous aide. La case sagesse passe par une relation vraie avec Jésus. Et c'est à ça que je veux t'inviter. Relation vraie avec Jésus. Jésus parle. On doit l'entendre. On doit l'écouter. On doit être sensible à sa voix. Et plus important, on doit obéir. La deuxième chose pour avoir la sagesse, c'est l'humilité. Si c'est toi qui discutes avec Dieu, si c'est toi qui mets en cause sa loi, sa parole, qui veut remettre ça en cause, comment tu vas être gagné par la sagesse? Et comment le succès peut arriver? La Bible dit ça passe par la case sagesse. Dieu a donné la sagesse. Dieu a donné Christ. Gagne Christ, tu auras la sagesse. Alléluia. Et puis tu vas entrer dans le succès en 2019. Parce que ce que Dieu a prévu pour ta vie en 2019, c'est le succès. Il n'y a pas autre chose. C'est le succès. Parce que lui-même, il n'échoue jamais. Alléluia. Tout ce qu'il fait réussit. C'est lui la sagesse. Alors toi, tu veux avoir le succès, tu ne veux pas te connecter à Dieu. Tu ne veux pas chercher Dieu, tu veux le succès. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher si tu ne lui donnes pas ta vie. Si tu ne t'engages pas. Tu vas laisser ton âme de côté. Et ton âme va te jouer des tours pour l'éternité. Choisis aujourd'hui la vie. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia, la vie est auprès de Dieu. La vie est dans ses exigences. La vie est dans sa loi. La vie est dans sa justice. La vie est dans la sanctification. La mort est dans le péché. La mort est dans la convoitise. La mort est dans la malhonnêteté. La mort est dans l'hypocrisie. Dieu veut que tu choisisses la vie et que tu vives. Jésus est venu sur terre. Il a payé un prix pour que quiconque veut s'approcher de Dieu puisse rencontrer Dieu, toucher Dieu intimement, personnellement. Voilà mon souhait pour toi, pour 2019. Que Dieu bénisse ton cœur et que ce cœur se rapproche de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En servant de Dieu.